Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la semaine du 4 novembre. J'espère que vous allez bien. Nous voilà avec un autre angle parce que mon autre matériel est occupé à charger, donc de temps en temps, voilà, j'intervertis. Je sais que vous aimez aussi ce plan-là puisque vous voyez bien les cartes. Donc installez-vous, c'est notre moment du dimanche pour voir un petit peu ce qui vient à vous au niveau sentimental pour celles et ceux qui se sentent concernés évidemment par ce domaine. Et puis pour les autres, voilà, si ça vous plaît de suivre ce genre de guidance, vous êtes évidemment tous les bienvenus. On va utiliser le tarot, le petit Lenormand et aussi un message de sagesse avec l'oracle des histoires de sorcières. Voilà, ça vous savez tout. Je vais faire directement un petit peu de place. Et je vous remercie bien sûr pour votre présence, pour vos mots sous les guidances, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Merci aussi pour votre confiance. Vraiment, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Alors, mes amis, qu'en est-il par rapport à cette nouvelle semaine au niveau sentimental? Alors, on a en positif la reine de coupe, magnifique. Bon, ça commence déjà bien. En défi, on a le 4 d'épée, l'énergie providentielle, le 8 de pentacle. Alors, on va faire comme ceci, voilà. Énergie providentielle, oui, donc en conclusion, nous avons le 3 d'épée à l'envers. Très bien, génial, il arrive à l'envers, on est content. Et puis, en synthèse, nous avons la princesse de pentacle, donc le valet de denier. Alors les amis, je recouvrirai ensuite avec le Normand, mais d'abord je vous explique ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau sentimental. On a en positif pas mal d'amour, de compassion, une certaine bienveillance qui s'installe entre vous et cette personne. C'est une énergie féminine bien sûr, mais qui peut être incarnée par un homme. Cela dit, j'ai plus tendance à penser que si vous êtes une femme, eh bien c'est votre énergie qui est très positive. Donc ça veut dire que non seulement vous donnez de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, mais vous en recevez aussi. On a vraiment l'énergie du cœur qui est grande ouverte pendant cette semaine. Et puis en défi, alors c'est aussi pour ça que le 3 d'épée est arrivé à l'envers et c'est très bien. On y reviendra après. En défi, nous avons le 4 d'épée. Alors ça veut dire quoi? Peut-être une difficulté à lâcher prise sur le fait qu'il y a eu ou qu'il y a une pause actuellement. Peut-être vous êtes en pause, mais voilà, vous le vivez mal ou l'autre le vit mal. Ou à l'inverse, parce que voilà, c'est en négatif, donc ça veut dire que peut-être vous devriez mettre une certaine distance. Alors pas par rapport à la personne en elle-même, mais peut-être par rapport à ses problèmes à lui ou à elle, afin de justement rester uniquement concentré sur l'énergie du cœur. Ça ne veut pas dire que dans un couple on peut pas se soutenir mutuellement, et d'ailleurs et heureusement qu'on peut aussi compter l'un sur l'autre dans un couple quand ça va pas bien. Mais là on dirait que il y a comme un petit avertissement de ne prenez pas trop part aux problèmes de l'autre. Faites une pause. C'est aussi le fait de difficulté à enterrer peut-être l'âge de guerre et à se dire ok, on continue d'aller de l'avant, on met de l'amour, on y travaille. D'ailleurs, c'est un petit peu l'énergie providentielle, hein, donc et puis on va arrêter de se concentrer sur ce qui est négatif parce que c'est ça qui pose problème entre vous deux. Je pense pas que c'est l'un plus que l'autre, hein. Vraiment là pour moi, c'est une énergie équivalente des deux côtés. Une petite difficulté on va dire, à sortir la tête hors de l'eau et à se focaliser sur ce qui est positif entre vous. Peu importe que vous viviez ensemble ou pas, que vous soyez éloignés. Voilà, à chacune, vous avez évidemment vos différentes thématiques, vos problématiques qui peuvent émerger en écoutant cette guidance. Enfin, émerger. Je veux dire, vos problématiques sont déjà là. Je veux pas dire que ce tirage amène des problèmes, hein, bien entendu. Au contraire, on est là pour essayer de les résoudre, mais vous allez tout de suite savoir de quoi je parle dans votre vie personnelle. En énergie providentielle, on a le 8 de pentacle. Donc ça veut dire on travaille. On travaille à quoi? C'est une invitation, c'est une énergie qui est au-dessus de vous. Vous n'avez pas de prise là-dessus. C'est comme si votre couple, cette union, ou en tout cas, ou même ce début de relation, peu importe, va être entouré de l'énergie de tout ce qu'il faut résoudre, on va le résoudre, on va y travailler.
c'est une notion de rigueur, d'endurance, de ne pas lâcher face aux obstacles. Ça ne veut pas dire qu'on s'acharne dans une relation qui est vouée à l'échec, mais au contraire, il y a beaucoup d'amour, mais vraiment. C'est un amour assez mature avec la reine. C'est aussi, puisqu'elle est arrivée à l'endroit, une excellente gestion des émotions. Il n'y a pas de débordement. Je pense vraiment que ça en vaut le coup. Mais il y a un travail à faire par rapport à des choses à se pardonner peut-être, ou accepter que le temps de pause est nécessaire pour, ça veut pas dire que vous n'êtes pas en contact, mais pour justement pouvoir un petit peu tous les deux se retrouver, se recentrer. Et là, je pense plutôt à des couples qui ne vivent pas ensemble. Bien sûr, parce que faire une pause quand on est sous le même toit, c'est un peu compliqué. Mais si vous ne vivez pas ensemble, de parvenir un peu à ne pas être dans la rupture, mais à prendre un petit peu de l'air, quoi, sans pour autant être dans une autre relation, mais peut-être se communiquer moins ou se voir un petit peu moins, mais quand vous vous verrez et quand vous communiquerez, ce seront des moments de qualité, d'accord? Alors, le 8 de pentacle, on travaille à quoi? À ça, et ça, c'est très bien. Il arrive à l'envers, donc ça veut dire que cette semaine, vous allez y arriver petit à petit. Encore une fois, bon, ben, s'il y a eu trahison ou s'il y a éloignement, solitude, difficulté à entrer vraiment en lien, je vous dis pas que c'est quelque chose qui va se résoudre, entre, aujourd'hui, dimanche matin, et ce soir. Mais on voit que dans la semaine, il y a une véritable volonté de travailler à ce que cette distance s'amenuise, à ce qu'une blessure de trahison éventuellement soit apaisée, hein, elle va pas forcément disparaître. Je pense que quand ça arrive comme ça veut dire qu'on vit avec mieux, on est moins envahi, et puis de toute façon, si la reine de coupe est à l'endroit, ça veut dire que elle va globalement bien. Vous allez bien, vous allez vous-même décider de, si c'est vous qui êtes plus concerné par ce sentiment de solitude ou de trahison, vous allez décider de faire un pied de nez à ça, et d'avancer avec cette personne malgré qu'il puisse y avoir des choses en cours de travail. Et de l'autre côté, la personne est animée par cette énergie-là aussi, puisque je parle de votre couple, et elle doit aussi conjuguer, voilà, faire avec une solitude, une difficulté à passer outre une trahison passée, euh, qui peut être relatif à une histoire amoureuse comme pas du tout. Vous savez, la blessure de trahison, elle peut venir de très très loin, elle peut remonter à l'enfance, donc c'est pas quelque chose de toujours très rationnel, d'accord? Et là, on voit qu'elle est à l'envers, donc vraiment, je pense qu'il y a de nouveau plus de chaleur, moins de distance émotionnelle en tout cas, et ça permet, donc ici, alors voilà, en synthèse de la semaine, de se retrouver avec comme une nouvelle opportunité, c'est le valet de denier, de faire progresser quelque chose. Bon, c'est pas un emploi, bien sûr, hein, mais les deniers peuvent parler en amour d'une opportunité de faire prospérer le couple, de savoir si justement, alors, est-ce que ce serait opportun, justement, pourquoi pas, d'avoir un projet ensemble? Alors, un projet, ça veut pas dire, on a quand même un ours. Alors, ça me rappelle évidemment le Normand, mais ça veut pas dire qu'il faille investir des 1000 et des cents dans l'histoire, mais moi, je vois que ce qui pourrait vous rapprocher cette semaine, et dont vous allez peut-être discuter, et ce sur quoi vous allez peut-être travailler, en dehors de la blessure ici, c'est peut-être le projet commun. Une opportunité justement de créer quelque chose ensemble. Ça peut être aussi le simple fait de voir si on peut, si c'est professionnel, ben pourquoi pas. Alors bon, mêler amour et business, moi j'admire les gens qui savent le faire. Encore une fois, c'est pas donné à tout le monde, mais si c'est votre cas, alors génial. N'hésitez pas à venir me le dire sous la vidéo, parce que, en fait, j'ai vraiment une admiration pour les personnes qui peuvent vivre ça sans finir par à moitié s'entretuer, façon de parler. Mais c'est aussi le fait peut-être d'opportunité de se dire, ben, on va peut-être trouver un appartement ou une occasion de prendre des vacances ensemble et de faire quelque chose ensemble de concret. D'accord? Avec les deniers, on est dans le concret. Et c'est ce qui sera un petit peu au programme de la semaine, tout en travaillant toujours sur ce qui a pu vous éloigner l'un de l'autre. Alors, comme la reine de coupe est arrivée en tout premier, c'est donc la carte très positive qui indique que c'est une semaine marquée par l'atmosphère de l'amour, qui est placée sous le signe de l'amour et de la bienveillance.
de lui envers vous, de vous envers lui. Vous êtes sa reine de coupe, bien entendu. Et ça, évidemment, cette énergie est plus forte, plus puissante que le 4 d'épée qui est en défi, et qui vous invite soit au pardon, soit au fait de prendre une petite pause, tout en continuant d'être un petit en lien. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que je ressens l'énergie de personnes qui ont peut-être besoin d'un petit peu respirer, pour y voir plus clair. Pas forcément dans les sentiments, mais dans ce que vous voulez concrètement. Je crois que les sentiments, vous les connaissez, vous savez ce que vous ressentez. C'est pas là où est le problème, hein. Pour toute la communauté, soleil levant. Puis vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous asseoir, à vous joindre à nous. Alors, nous avons la femme encore en dessous de la reine de coupe, au cas où on n'aurait pas compris que c'était vraiment une énergie féminine. Du coup, je vais la recouvrir après, parce que quand c'est un personnage, eh bien, j'en prends une autre. Le 4 de coupe, nous avons le bouquet, le 4 d'épée, pardon, le bouquet. Le 8 de pentacle, la lune. Ensuite, le 3 d'épée à l'envers, nous avons l'homme. Vous voyez, vous êtes tous les deux là. Je pense que c'est plus lui qui a affaire avec ses blessures. Et bon, manifestement, si c'est à l'envers, c'est que ça commence à aller mieux. Alors, la princesse de pentacle avec l'arbre. Donc, on reste vraiment dans les énergies telluriques d'ancrage, d'épanouissement, de développement de la relation ou d'un projet que vous allez vivre à deux, faire à deux, et qui va vous permettre justement de resserrer les liens. Donc ça, c'est très bien, et de vous épanouir. Ah oui, je vous avais dit, hein, on recouvre les personnages. Donc, énergie très féminine qui est en positif, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de douceur cette semaine entre vous, malgré tout, malgré ce qui peut encore être à travailler. Beaucoup de réceptivité, d'abord venant de vous si vous êtes une femme, mais vraiment, ça circule, hein. Je sens que ça voyage entre vous deux. Et puis alors, pour lui, le 3 d'épée à l'envers, il n'a plus envie de cette solitude ou de cet éloignement. Il résout petit à petit son propre problème de cette blessure de trahison. Et donc ça, c'est évidemment positif. Ça veut aussi dire que si vous avez été trompé par un homme par le passé, on voit que ça, c'est en voie de guérison, pour vous-même aussi. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, cette conjoncture-là, elle est vraiment bonne. Alors, encore une femme, mais il y a que des femmes ici. Et là, on a on a une femme, c'est un serpent. Malheureusement, le serpent incarne une femme dangereuse. Bon, je suis désolée. Pourquoi pas un homme? Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc là, on a, mais c'est en positif. Donc ça veut dire justement qu'il y a plus de danger. Il n'y a pas ce danger de trahison. Si tierce personne il y avait, je pense que manifestement, soit il s'en est désintéressé, soit il est occupé à complètement s'éloigner de cette personne. Et donc, il n'y a pas de trahison, puisque c'est en positif. Ça veut dire qu'on va prendre le serpent, ici, dans cette semaine, comme vraiment un signe de transformation. Je pense que vous changez de peau, intérieurement, et pourquoi pas, ça peut être à tous les niveaux d'ailleurs, hein, pas que intérieurement. Et c'est quelque chose qui va impacter positivement la relation. Il va être sensible à ça. Ça va probablement provoquer, par vase communicant, des changements encore chez lui aussi, même si c'est pas pour ça que vous devez, bien sûr, amorcer des transformations. Vous le faites d'abord pour vous. Mais on voit que vous avez changé. Pour moi, la métamorphose, certes, elle est en cours, mais elle a déjà commencé. Et probablement qu'elle a commencé suite à, pour vous aussi, un sentiment de trahison. Parce que le serpent, d'abord, à l'origine, c'est un petit peu les personnes qui parlent dans votre dos. Mais là, c'est positif, donc on est loin de tout ça. Et quand bien même ça aurait encore lieu, on voit que vous avez clairement décidé de ne plus vous inquiéter de ça. C'est plus votre problème, et tant mieux. Alors pour lui, nous avons la lettre, donc un besoin de communiquer. Bah oui, c'est ça qui permet aussi de réduire la solitude. Mais on a un homme qui ne veut plus se sentir seul, a besoin peut-être de vous écrire, va vous donner des nouvelles, va expliquer certaines choses de ce sur quoi il est occupé à travailler pour que la situation s'arrange. Et on voit que c'est dans l'ombre, hein, donc c'est pas quelque chose qui a encore été verbalisé. Je pense que ça va rester. La relation peut-être est dans l'ombre elle aussi, ce qui peut être un peu une souffrance pour tous les deux.
mais je pense que comme c'est en énergie providentielle, ça veut dire que ça va venir à la lumière et qu'il y aura beaucoup de communication aussi en termes intuitifs, peut-être à travers vos rêves, la nuit. Un travail nocturne, bah oui, la nuit, bon, bah, notre cerveau continue de processer toutes les infos, toutes les expériences, les ressentis. Et là, je pense que c'est un homme aussi qui, alors vous allez dire: «Beh, voilà, il est loin, j'ai pas beaucoup de nouvelles, ça me fait une belle jambe, qu'est-ce que je fais avec ça?» Mais c'est comme s'il rêvait de vous et il a besoin, en fait, d'être plus en contact parce qu'il se sent seul. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire que pour moi, vraiment, et on le voit juste à côté en synthèse, on resserre les rangs, on resserre le lien. On trouve, lui, je pense que ça viendra de lui, trouve une opportunité. C'est comme s'il cherchait un prétexte en fait pour vous voir ou pour voir plus vous parler ou pour avoir un projet commun, même si ça va pas se faire cette semaine, et de se dire, ben, comme ça j'ai entendu, ça nous occupe. C'est en attendant de pouvoir enfin être ensemble ou vivre je sais pas, ce projet, cette aventure, ce voyage ensemble. Mais là, on est plus dans, ça peut être un voyage, mais pour moi, c'est plus quelque chose de concret, de solide, qui s'ancre dans le temps, et qui permet un épanouissement. En gros, on le voit, le bouquet, bon, il est toujours en défi, ça veut dire si on a du mal à pardonner, on veut pas encore se faire le cadeau de se pardonner parce que, oui, ça fait des lustres que j'attends que tu comprennes la situation. Vous savez, un peu les reproches qui peuvent affluer comme ça, mais je ne vois pas beaucoup, enfin il y a peut-être un peu de mental ici, mais au fond ça va s'équilibrer. On le voit avec les énergies telluriques et d'amour et on va dire d'affection que vous vous portez l'un et l'autre. Et là, bah, vous allez parvenir, hein, à vous faire déjà ce cadeau du pardon, ce cadeau de OK, on est peut-être un peu en pause, mais on peut tout de même être dans l'amour l'un vis-à-vis de l'autre. On n'est pas obligé de se disputer. De toute façon, je ne vois pas de carte négative à ce sujet, pas de carte de colère, pas de carte de règlement de compte, pas du tout. Donc vraiment, n'ayez crainte, puisque la carte la plus mauvaise, on va dire, du jeu, elle est là et elle est en positif. Donc vraiment, je crois que cette semaine, vous allez pouvoir petit à petit, bon, le 8 de pentacle, il n'est pas hyper rapide, hein, c'est du travail, c'est de la rigueur, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le fait de s'atteler à la tâche. Mais une fois qu'on sait qu'on est dans cette énergie-là, ça donne vraiment beaucoup d'espoir pour la suite. Et surtout, lui, ça lui redonne vraiment espoir. Je pense qu'il a un peu plus mal que vous, sans vouloir minimiser, bien sûr, ce que vous pouvez ressentir. Mais on voit que, j'ai entendu, rien de loin. Bon, je sais pas ce qu'il a vécu, mais je crois qu'il revient d'un peu loin et que vous en avez peut-être marre un peu de trinquer à tous les niveaux, mais lui, il fait vraiment de son côté, on va dire, le nécessaire pour que les choses puissent être plus fluides entre vous, que le contact soit meilleur. Alors les amis, on va pas se quitter tout de suite, je vais vous prendre un petit message de sagesse. Alors, j'espère que ça vous plaît, hein, ce type de guidance, et que vous avez eu l'occasion aussi. Ce week-end, il y a eu pas mal de choses, hein, puisque hier, donc samedi, j'ai posté les énergies du café tarot du week-end. Le vendredi, exceptionnellement, c'était un café tarot que pour le vendredi, mais avec les messages des défunts en chapitre 2, qui eux sont plus intemporels. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller les découvrir. J'espère que toutes ces guidances vous accompagnent au mieux et que ça vous fait du bien surtout. Alors, affirme ta croissance. Donc, et là, on voit qu'elle est justement sur son terrain, avec ce qu'on peut imaginer une plante qu'elle viendrait de remettre en terre, enfin dans le petit pot. Elle est bien, affirme ta croissance avec l'arbre et la princesse de Pentacle. Bon, bah, c'est clair et net. D'ailleurs, on dirait que c'est la même jeune femme sur les deux images. Il y a quelque chose à épanouir en vous. Et cette semaine, plus vous allez vous recentrer sur vous-même, sur vos projets, sur votre bien-être, votre santé aussi, sur tout ce qui vous fait du bien, ça ne doit pas forcément être des grandes choses, mais plus vous allez fatalement rayonner, vous épanouir, et lui, il sentira ça, d'accord?
Alors je dis pas que tout le travail doit venir de vous, hein, attention, je pense qu'il a sa part du boulot aussi à faire. Lui, c'est plus au niveau d'une blessure de trahison et de choses à régler à l'intérieur de lui-même, de blocage par rapport au fait de l'engagement, d'être en couple, de ouais, tout ce qui tourne autour de ça, et de la solitude aussi. C'est comme s'il avait peur de s'engager par peur d'être abandonné ou que dès le départ, il pensait que ça allait entre guillemets, mal se passer ou foirer et puis du coup, il s'engage pas vraiment. Sauf que là, c'est à l'envers. Donc je pense qu'il commence un peu à voir les choses autrement et c'est très, très bien parce que bon, les sentiments sont là. Mais de votre côté, vous affirmez votre croissance personnelle, professionnelle, affective, à tous les niveaux, tout ce qui peut faire que vous allez vraiment vous sentir bien dans vos baskets. J'ai pas d'autres termes, tout ce qui pourrait faire que vous vous sentez bien chez vous. Si vous avez un petit projet créatif ou quoi que ce soit, enfin petit ou grand d'ailleurs, hein, ou même on la voit elle, sur son terrain, dans son potager ou son jardin, toutes ces choses-là qui sont proches de la nature, parce qu'on a que des cartes ici de terre, hein, vont vraiment, même s'il pleut, les amis, parce que c'est cette croissance-là, c'est cet épanouissement qui va vous donner confiance en vous et qui va vous permettre d'être comme un roc qui ne sera plus du tout ou le moins possible déstabilisé par ses propres turpitudes à lui, ses propres tourments qui sont en voie de guérison et de travail. Donc le travail au milieu, hein, avec l'énergie providentielle, pour vous, c'est votre croissance. On voit que cette semaine, vous allez recevoir des communications, je pense, autour de sujets, de sujets pardon, qui concernent des projets communs, qui concernent ses sentiments, ce qu'il ressent par rapport à votre situation. Et ça va permettre, hein, je pense, bah, de briser cette barrière, de reprendre que la relation reprenne vie entre guillemets, et qu'on enterre l'âge de guerre si jamais il y avait eu des conflits entre vous. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous éclairer pour votre semaine sentimentale. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Et sinon, eh bien, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve donc demain dans le Café Tarot du lundi. Je vous embrasse bien fort, excellent dimanche et à demain. Bye bye.